faites bien de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'épuiser la nourriture pour notre foi dans le livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus du chapitre 25, l'intérieur et l'extérieur. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Luc, chapitre 11, verset 40. Tout esprit cherche à se créer une forme ou une apparence dans laquelle sa vie est incarnée. L'extérieur est l'expression visible de la vie cachée à l'intérieur. L'extérieur est généralement appréhendé avant l'intérieur. Caché sous cet extérieur, l'intérieur se développe et atteint sa perfection comme dit l'apôtre, mais ce n'est pas le corps spirituel qui existe d'abord, c'est le corps matériel, ensuite le spirituel. 1 Corinthiens 15, verset 46. Comprendre et maintenir une bonne relation entre l'intérieur et l'extérieur est l'un des plus grands secrets de la vie chrétienne. Si Adam, dans le paradis, n'avait pas cédé au tentateur, cette épreuve aurait abouti à la perfection de sa vie intérieure. Son péché, sa ruine et la cause de toutes ces misères fut de s'être abandonné à la puissance du monde visible extérieur. Au lieu de chercher son bonheur dans la vie intérieure et caché d'un cœur qui honore les commandements de Dieu. Dans les dispositions intérieures d'amour et de foi, d'obéissance et de dépendance, il a fixé son désir sur le monde extérieur, sur le plaisir et sur la connaissance du bien et du mal que ce monde pourrait lui donner. Toutes les fausses religions, depuis la plus dégradante idolâtrie jusqu'à la corruption qui peut atteindre le judaïsme et le christianisme, ont leurs racines en ceci. Ce qui est extérieur, ce qui peut plaire à l'œil, intéresse l'esprit ou satisfaire le goût, prend la place de la vérité dans l'être intérieur, de la sagesse cachée dans les cœurs et de la vie que Dieu demande et donne. La grande particularité du Nouveau Testament, c'est qu'il est une dispensation de la vie intérieure. La promesse de la nouvelle alliance est la suivante. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Jérémie 31, verset 33. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. La promesse de notre Seigneur Jésus et l'esprit de vérité sera à vous. Jean 14, verset 17. La promesse du Seigneur Jésus-Christ est
En ces jours-là, vous connaîtrez que moi je suis en vous. Jean 14, verset 20. C'est dans l'état du cœur que la religion consiste. Un cœur dans lequel Dieu a envoyé l'esprit de son Fils, un cœur où l'amour de Dieu est répandu, où le vrai salut se retrouve. Le secret de la chambre intérieure, avec sa communion personnelle avec le Père, qui voit dans le secret, est le symbole et l'école de la formation de la vie intérieure. L'usage quotidien de la chambre personnelle, en vérité et avec fidélité, donnera force et joie à la vie intérieure cachée. Dans toute notre religion, le grand danger est de donner plus de temps et d'intérêt aux moyens extérieurs qu'à la réalité intérieure. Ce n'est ni l'intensité de votre étude de la Bible, ni la fréquence ou la ferveur de vos prières ou de vos bonnes œuvres qui nécessairement constituent une authentique vie spirituelle. Non, ce dont nous avons besoin, c'est de nous rendre compte que comme Dieu est esprit, il y a en nous un esprit qui peut le connaître, le recevoir, nous permettre de devenir conformes à sa ressemblance et de participer aux dispositions qui l'animent en tant que Dieu dans sa bonté et son amour. Ancre fermement dans ton esprit que tout au salut consiste dans la manifestation de la nature, de la vie et de l'esprit de Jésus-Christ dans ton homme extérieur et dans ton nouvel homme intérieur. Seul cela renouvelle et restaure la vie originelle de Dieu dans l'âme de l'homme. Partout où tu vas, tout ce que tu fais, à la maison ou à l'extérieur dans ton champ d'action, fais tout dans un désir d'union avec Christ, à l'imitation de ses sentiments et inclinations. Aspire et ne désire rien d'autre que ce qui exerce et augmente l'esprit et la vie du Christ dans ton âme. Que tout en toi soit changé dans le caractère et l'esprit de Jésus. Considère les trésors que tu as en toi, les sauveurs du monde, le Verbe éternel de Dieu, caché dans ton cœur comme une semence de la nature divine qui doit vaincre le péché et la mort en toi et générer à nouveau la vie du ciel dans ton âme. Tourne-toi vers ton cœur et ton cœur trouvera son Sauveur, son Dieu en lui-même. Tu ne vois et ne sens rien de Dieu parce que tu le recherches au dehors, dans les livres, dans l'église, dans les pratiques extérieures. Tu ne les trouveras pas aussi longtemps que tu ne l'auras trouvé premièrement dans ton cœur. Recherche-le dans ton cœur et tu ne chercheras plus jamais en vain, car il y habite, car c'est le siège de sa lumière et du Saint-Esprit. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Nous sommes certains que le Saint-Esprit vous a communiqué un message pour vous. Priez selon ce que le Saint-Esprit vous a communiqué et grandissez dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau,
Notre grande mission est de vous amener à la maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.